Bonsoir à tous, donc je vous retrouve ce soir dans un tuto dont j'avais parlé sur ma page Facebook qui concerne donc un maquillage dit avant-garde. Donc pour l'explication, un maquillage avant-garde, c'est un maquillage qui sort de ce qu'on fait normalement, donc qui est absolument pas portable en journée, qui est plutôt réservé aux soirées un peu où on se lâche. Donc ce que j'ai déjà fait, j'ai appliqué ma base, donc c'est le Shade Stick beige de MAC, le crayon blanc tout simple de Sephora. J'ai déjà fait mes sourcils avec le kit de Body Shop et je n'ai utilisé que la teinte foncée du kit. Et donc on va commencer. Donc pour commencer, je vais faire un aplat entièrement blanc sur la paupière. Donc c'est quelque chose que je ne fais jamais parce qu'étant déjà très pâle, ça ne va pas. Mais là, comme on va contraster, ça va aller. Donc pour ça, comme on va faire un aplat, j'utilise un embout mousse donc de Body Shop avec la palette Paris de l'Agnès B, en commençant par le fard blanc qui est juste là-haut. Donc j'en prélève avec mon pinceau et je vais l'appliquer dans la paupière mobile à la touche lumière. Bon, comme c'est du blanc, vous ne devez pas voir grand chose sur la caméra. Voilà. Donc bon, c'est un aplat blanc tout bête. Voilà. Ensuite, j'ai pris le pinceau spécial creux de Sephora. Donc c'est le numéro 13. Toujours avec la palette Paris, je vais appliquer la teinte taupe qui est juste là, qui est l'équivalent du fard à paupières taupe d'Agnès B, si vous possédez le fard tout seul. Et je vais l'appliquer dans le creux large. Donc le creux large, c'est au-dessus du pli de la paupière. Ça englobe le pli de la paupière. Je l'applique pas de manière très précise parce que de toute façon, ce n'est qu'une touche de fond si on veut. Voilà. Ensuite, je prends le pinceau biseauté de MAC, qui est le 272, et je vais prendre le fard gris de la même palette. Et je vais aller l'appliquer dans le creux à proprement parler de l'œil. Et au-dessus du taupe. Le gris rejoint le coin interne. Voilà. Maintenant, j'attaque le noir avec le pinceau creux fin de Sephora qui est le numéro 10 de la gamme Platinum. Donc c'est un pinceau creux assez fin qui doit être l'équivalent du 222 ou 226 de MAC. Toujours dans la palette Paris, je prends le noir. Donc c'est un noir mat, mais on peut utiliser n'importe quel noir. Je vais l'appliquer dans le coin externe en petites touches et dans le creux. C'est pas grave si on revient un peu sur la paupière mobile, de toute façon on va rajouter du blanc par la suite. On vérifie œil ouvert que la forme corresponde bien.
Voilà, et on va étirer vers l'extérieur. Parce que les fossiles vont prendre une place assez importante. Comme vous pouvez le voir de ce côté-là, on va très loin vers l'externe. Et personnellement, j'aime pas quand le fard à paupières s'arrête avant le fossile. Donc je préfère accompagner entre guillemets le fossile jusqu'au bout. On va un peu sous les cils. Voilà, donc là au niveau brouillon, on en est là. Bon, les couleurs sont claires, ça a du mal à ressortir au niveau de la caméra. On reprend le l'embout mousse qu'on a utilisé au tout début. On va reprélever du blanc et on va l'appliquer sur la paupière mobile. Juste en appuyant pour ne pas devoir refondre tout ce qu'on a fait avant. Voilà, et on repasse un peu sous le sourcil. Ok. Maintenant, on va appliquer le fard Lightfall de MAC. Donc, moi je l'utilise parce que c'est une couleur qui correspond à ma peau. Donc c'est un rose très pâle que j'applique avec le pinceau spécial creux de Sephora. Il est mat, il sert juste à ombrer un tout petit peu la zone de l'arête du nez et à fondre les couleurs à cet endroit là. Voilà. Vérifiez qu'il n'y a pas trop de couleurs, c'est bon. Maintenant, je vais appliquer un peu plus de noir encore. Donc je vais reprendre ma palette Paris, le fard noir, mais cette fois-ci avec le pinceau plat de MAC, le 239. J'en prélève une bonne dose et j'en applique au coin externe. Voilà. Je fonds avec le blanc. Voilà. On fond un petit peu le tout dans la touche lumière. On fond pas trop parce que de toute façon les fossiles vont remonter pour faire le tour. Maintenant donc, je vais appliquer le liner. Donc j'ai fait un liner assez gros pour la racine des cils qui va donc jusqu'en interne et qui remonte de manière assez épaisse. Donc pour faire ça, j'utilise le Fluid Line Black Track de MAC. Je vais faire tout le contour avec un pinceau liner classique de chez Sephora. Voilà, donc je reviens avec les fossiles d'appliquer. Donc j'ai pris des fossiles assez énormes qui viennent de chez Claire's, des tout bêtes à 4 € je crois. Donc pour finir ça avec les lèvres, donc j'avais envie de rester dans quelque chose d'un peu froid, violet. Ne me demandez pas pourquoi, ça m'inspirait ça. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres violet qui malheureusement n'a pas de marque. Il venait d'une palette que ma mère m'avait achetée. Donc c'est un violet froid avec des reflets bleutés. Par-dessus ça, j'ai appliqué mon gloss chouchou de chez MAC, c'est le Lavender Wind, qui est une édition limitée, qui a un violet, qui est mon chouchou absolu de tous les temps. Voilà. Et au milieu, parce que quand même c'est la fête, je vais appliquer un gloss qui est juste blanc avec des paillettes. C'est le Snow Scene de MAC, qui est aussi une édition limitée, je crois. Et je l'applique juste au centre. Voilà. Donc le look est fini, ça donne... Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et à bientôt.